La nouvelle entreprise Channel One vise à révolutionner le journalisme avec des présentateurs de nouvelles générés par IA, fournissant du contenu d'actualité personnalisé à chacun dans sa propre langue. Même les voix que vous entendrez auront des traductions en direct pour vous. Recently, this man walked French news channel France 24 through the destruction at his home. Here's the original footage that would traditionally only air to French-speaking audiences. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu un gros bruit, je me suis levé. J'ai vu que ça commençait, son toit commençait à se surélever. Now, experience that same clip, but in English. At around 2 a.m., I heard a loud noise, so I got up from my bed. I looked outside and noticed that his roof was beginning to lift up into the air. Et c'est pas un futur possible, mais c'est bel et bien prévu pour arriver cette année. Sommes-nous condamnés à consommer du contenu et des avatars générés par intelligence artificielle, incapables de différencier du contenu généré au contenu réel? En ce qui concerne le journalisme, je pense que les journalistes sont là pour rester. Donc ça ne sera pas totalement automatisé. Mais les choses vont changer. Ils seront moins nombreux et utiliseront des outils d'IA. Plongeons dans l'influence de l'IA sur le journalisme et découvrons ce qu'on devrait anticiper ou craindre, ainsi que quelques conseils personnels pour les journalistes actuels ou en devenir. Je suis Louis-François Bouchard et je tiens à préciser que premièrement, je ne suis pas un journaliste et ensuite que mon vrai décor ressemble un peu plus à ça, étant donné que je n'avais pas plus de place dans mon bureau présentement. On va essayer tout de même de trouver des fonds d'écran assez cool qui vont compenser. Bref, mon objectif est de rendre l'IA plus accessible ici sur YouTube et avec mon entreprise Towards AI, et voici une nouvelle série où je compte couvrir l'effet de l'IA dans les différentes industries actuelles. Dans ce premier épisode, je me suis plongé dans le monde du journalisme pour couvrir tout ce qui est ou sera possible avec l'IA. En passant par des articles générés, l'avenir des journalistes, la gestion de billets dans l'IA, le maintien de l'objectivité jusqu'au dilemme éthique posé par les deepfakes et la désinformation de masse. Rejoignez-moi dans cette mission pour rendre l'IA plus accessible en vous abonnant et en partageant la vidéo ou les conseils pratiques qu'elle contient avec vos groupes d'amis. Maintenant, les questions que de nombreux journalistes m'ont déjà posées ou se demandent actuellement: comment l'IA va-t-elle changer le journalisme et est-ce que mon emploi est condamné? Répondons à ça en commençant avec un retour en arrière sur la manière dont les nouvelles technologies ont affecté le domaine pour nous aider un peu à comprendre ce qui nous attend. Le journalisme a considérablement évolué suivant les avancées technologiques. Autrefois, les journalistes comptaient sur les journaux imprimés et les presses manuelles. Ils ont ensuite eu accès aux presses à vapeur permettant la production de masse de journaux, la première communication de masse des nouvelles à la population. On a vu l'arrivée du télégraphe peu de temps après, permettant la transmission instantanée des nouvelles à longue distance. On pouvait désormais atteindre des auditeurs d'à peu près n'importe où. Puis sont arrivées la télé et la radio, révolutionnant la transmission des nouvelles avec du contenu audiovisuel et des diffusions en direct permises par les technologies de satellite. On pouvait maintenant captiver nos auditeurs encore plus avec des visuels intéressants et ajouter de plus en plus de personnalité au contenu qu'on partage. Enfin, la révolution numérique est arrivée, passant du papier aux plateformes numériques et à la montée en puissance des portails en ligne et des blogs, encore renforcée par l'avènement des ordinateurs, des logiciels de traitement de texte et des appareils mobiles, y compris le téléphone que vous avez probablement regardé il n'y a même pas une minute de ça. Ces avancées technologiques ont continuellement transformé le journalisme en un domaine dynamique et instantanément accessible tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'IA est simplement une autre étape dans cette direction, changeant la manière dont les journalistes partagent et créent des histoires. Mais qu'en est-il du journalisme aujourd'hui? Le processus de travail actuel implique divers outils et plateformes numériques. La recherche et l'investigation s'appuient sur des archives numériques, des recherches Google et des bases de données, ainsi que les réseaux sociaux offrant des mises à jour en temps réel et des aperçus de l'opinion publique. Quelque chose qu'on peut surveiller, mais aucun être humain peut analyser cette énorme quantité d'informations en un temps réel seul. Le journaliste de données utilise de grands jeux de données et beaucoup d'analyses pour déterrer des histoires, tandis que la création de contenu a basculé vers des supports numériques comme Google Docs ou les plateformes de CMS, intégrant des éléments multimédia tels que des vidéos, des images et de l'audio pour le plaisir des utilisateurs. La vérification des informations erronées et la vérification des faits sont également de plus en plus soutenues par des outils numériques automatiques. Comme vous le savez et l'utilisez déjà, la distribution des nouvelles s'est désormais déplacée vers des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram et des applications d'agrégation
avec l'engagement des lecteurs encouragés à travers des plateformes en ligne interactives, avec des commentaires que vous ne devriez probablement jamais lire si vous êtes l'auteur de la publication, et des articles optimisés avec des tonnes d'outils analytiques. Toutes ces applications tirent déjà parti de l'IA d'une certaine manière. Une recherche plutôt vieille de 2019 indique que l'utilisation de l'IA dans le journalisme peut aider à automatiser le travail d'un éditeur de 9% et celui d'un reporter de 15%. Oui, 2019, c'est bel et bien ancien dans le monde de l'IA. Imaginez-vous, ChatGPT existait encore même pas. Ces résultats étaient de la part de quelques précurseurs. J'ose assumer que les chiffres d'aujourd'hui sont au moins dans l'ordre des centaines pour un utilisateur expérimenté, au moins doublant leur productivité. Pour un autre fait amusant lié aux emplois, les journaux américains employaient près d'un demi-million de personnes en 1990, mais en 2016, ce nombre a chuté à 180 000, soit environ 60% de moins. Ce nombre devrait être encore plus petit maintenant, 8 ans plus tard. Ok, c'était peut-être pas totalement un fait amusant après tout. Cette baisse continue en partie due aux outils qui rendent les journalistes actuels plus efficaces, nécessitant moins de professionnels. Ces outils sont désormais appelés outils d'IA, une évolution nécessaire dans notre approche du journalisme, similaire au passage du stylo et du papier au clavier. Bien sûr, il y a d'autres raisons à ces diminutions que le progrès technologique. L'influence de l'IA sur le journalisme est déjà évidente. Elle aide à générer des résumés pour les rapports, pour les événements sportifs, les interviews et les débats, optimiser les titres d'articles et les mots-clés pour une meilleure découvrabilité en ligne, ou encore analyser de grands ensembles de données pour identifier les sujets tendances et trouver le prochain Star Wars Kid viral avant tout le monde. Vous pouvez également utiliser directement des outils pour améliorer votre travail comme Grammarly ou Antidote, utilisant l'IA pour l'édition et la correction. En parlant d'amélioration des reportages, même si les IA sont biaisées, puisque rien ne l'est pas, elle devrait être moins biaisée qu'une seule personne et elle peut aider à trouver nos propres biais dans nos textes pour les corriger ou les changer. On a également maintenant accès à des services de transcription basés sur l'IA qui fournissent une transcription en temps réel de contenu audio et vidéo au lieu de transcrire vous-même ou d'embaucher quelqu'un pour passer au crible la vidéo, le débat, le match de sport de la veille ou la réunion de ce matin et l'écrire. C'est aussi bien mieux que les transcriptions auxquelles vous êtes habitué à voir sur votre télé-gym en sourdine. Faites juste attention lorsqu'il s'agit d'accents prononcés ou d'expressions et de manières de parler plutôt locales, car les IA sont assez bonnes pour des usages généraux, mais bien pire lorsqu'il s'agit de cas particuliers comme un accent non conventionnel. Même si on peut observer certains cas d'échec, les IA peuvent accomplir des choses assez incroyables, comme générer des articles entiers ou même des journalistes eux-mêmes. Le magazine Sports Illustrated a récemment été au cœur d'une controverse révélant le potentiel de l'IA où ils avaient des journalistes fictifs rédigeant des articles. Ils ont utilisé l'IA pour générer ces articles, mais aussi pour créer de faux profils de journalistes. Bien sûr, je ne recommande pas de faire ça, mais il y a beaucoup que vous pouvez faire en utilisant l'IA pour améliorer votre travail, ce dans quoi on va plonger dans quelques minutes. Channel One est un autre exemple d'utilisation de contenu généré par IA et ici même d'avatars de reporters générés. Ils créent de fausses personnes, y compris leur voix traduite en direct dans la langue de votre choix. Au moment de cette vidéo, on a peu d'informations sur la technologie réelle et juste une vidéo de démonstration, mais on s'attend à voir son lancement en 2024. Je suis sûr que ce sera assez impressionnant, comme dans la vidéo démo, bien que certainement ce ne sera pas parfait. Mais qu'est-ce que c'est quelques pixels buggés ou certaines interviews un peu mal traduites si vous pouvez obtenir n'importe quelle nouvelle de n'importe où dans le monde dans votre propre langue? De toute façon, ces problèmes sont résolus plus rapidement qu'on peut le penser. Le progrès en IA arrive plus rapidement que toutes les technologies qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, qui rend les futurs cas d'utilisation totalement irréalistes pas si loin. Voyons ce dont l'IA sera bientôt capable en nous inspirant d'exemples comme Channel One. Je crois que cette technologie de synchronisation des mouvements de lèvres à partir de textes générant l'audio et même le visuel vidéo deviendra bientôt disponible dans la plupart des langues pour que quiconque puisse les utiliser à moindre coût. C'est déjà disponible pour les langues les plus populaires et relativement bon marché en utilisant des outils comme SyncLabs. Ce bond en avant permettra d'atteindre encore plus largement le monde entier en brisant les barrières linguistiques, quelque chose que même Internet n'a pas encore réussi à réaliser. Cet unique exemple concret montre comment l'IA est la prochaine révolution technologique suivant l'Internet. Et cet exemple n'est que l'un des nombreux qu'on verra se réaliser bientôt. Imaginez maintenant un algorithme à la manière de TikTok pour les actualités, offrant du contenu personnalisé encore meilleur qui résonne avec les préférences individuelles.
La capacité de l'IA à prédire les tendances sera un changement radical, une version encore plus amplifiée de ce qu'on a présentement. Les journalistes pourront savoir sur quoi enquêter avant même que ça devienne un sujet de tendance. Ok, ce sera peut-être pas toujours précis, mais les journalistes seront tellement efficaces dans la conception des articles et des sujets qu'ils auront le contenu prêt si l'un des sujets identifiés devient tendance. Encore plus dans la prédiction que dans la réaction. Les journalistes qui exploitent ces nouveaux outils seront incroyablement productifs et la qualité de leur reportage sera améliorée. L'IA sera utilisée pour créer du contenu qui imite le style d'écriture ou la voix d'un journaliste. C'est pas juste pour les remplacer, mais pour leur permettre de produire davantage. Bien sûr, il y a toujours deux côtés, que vous soyez le méchant ou le gentil. J'ai quelques conseils à venir, mais s'il vous plaît, ignorez-les si vous avez l'intention d'être l'un des méchants. Avec ces avancées viennent évidemment des risques. L'amélioration des algorithmes de recommandation pourrait conduire à un effet assez indésirable où certains individus ne seront exposés qu'à des nouvelles qui renforcent leurs croyances existantes. Ça pourrait approfondir davantage des idéologies ou des théories du complot pour le meilleur ou pour le pire. Personnellement, je suis assez excité de voir de plus en plus de contenu pouvant prouver que la Terre est plate. La vérité sortira. Je plaisante en passant. Mais c'est vrai que le contrôle de ces algorithmes soulève des inquiétudes quant au contrôle de la population et au biais des algorithmes d'IA. Des cas comme les vidéos récentes truquées de Justin Trudeau et d'Elon Musk, utilisées pour promouvoir une application d'investissement douteuse, ne seront que l'un des premiers exemples montrant le potentiel de désinformation à une grande échelle. Les emplois, dont le journalisme, évolueront inévitablement, comme c'est le cas par le passé suite à l'imprimerie et à Internet. Ça ne signifie pas la fin du journalisme. Ça signifie simplement que les rôles traditionnels doivent s'adapter pour inclure cette nouvelle avancée technologique. On pourrait voir moins de journalistes à l'avenir, comme on l'a vu depuis les années 90, mais leur rôle et leur talent seront plus critiques que jamais, se concentrant sur l'exactitude des faits, la qualité de l'écriture ou encore la qualité du storytelling. Éditer le contenu généré, le rendre meilleur ou simplement écrire sur ce qu'ils aiment vraiment écrire et laisser l'IA éditer et améliorer leur texte. À l'instar d'un éditeur ou simplement d'un bon ami révisant votre travail pour donner son avis. C'est juste que ce nouvel ami se souvient de tout, contrairement à moi, car il dispose d'une connaissance et d'une mémoire incroyable, ainsi qu'un accès direct et instantané à Internet et à toutes les bases de données que vous pourriez avoir. En parlant de connaissances, ces nouveaux rôles pourraient finalement se transformer en postes plus axés sur les données et de superviseurs, justement supervisant les sorties de l'IA et comprenant d'où viennent les données. Il y aura probablement aussi une augmentation des rôles de vérificateurs de faits pour faire face aux potentielles hallucinations de l'IA et aux biais que je crois être inhérents au modèle génératif. Le domaine accueillera de plus en plus d'experts en données et en IA pour guider et améliorer les pratiques journalistiques. L'avenir du journalisme avec l'IA consiste à équilibrer le jugement humain avec l'efficacité de la machine pour raconter des histoires qui comptent. Il ne s'agit pas de remplacer les journalistes par de l'intelligence artificielle. Les tâches vont simplement évoluer comme elles ont évolué à chaque nouvelle technologie affectant le domaine. Je tiens à préciser que je crois que les humains resteront et demeureront importants, et voici quelques conseils pour rester dans la boucle. Maintenant, voici la partie que vous attendiez sûrement, mes conseils pour les journalistes et ceux en devenir sur la manière de tirer parti de ces nouvelles technologies. Je souligne que ce ne sont que mes perspectives et non des conseils d'investissement. Je ne fais que formuler des suppositions sur ce qui pourrait arriver et donner des conseils en supposant que ça se produise. Prenez ça avec un grain de neige. Oui, c'est comme ça qu'on dit ça ici à Montréal quand il fait moins 20 degrés. Tout d'abord, c'est crucial de comprendre les bases derrière les modèles de langue, ou aussi appelés LLM, comme ChatGPT. Familiarisez-vous un peu avec les types de données utilisés pour entraîner ces modèles afin de comprendre ce qu'ils s'attendent à recevoir comme prompt, pourquoi ils hallucinent, en quoi consistent ces hallucinations et comment solliciter ces modèles au mieux en tenant compte de tous ces points. Au fait, les modèles d'IA comme ChatGPT hallucinent constamment. Ils produisent le mot suivant en fonction des mots précédents que vous leur avez envoyés et de tout ce qu'ils ont vu lors de leur entraînement. Quand avez-vous essayé pour la dernière fois de penser aux mots suivants et les dire un par un? On ne fait pas ça. Essayez juste de faire ça et de parler d'un sujet précis. Allez étape par étape, un pas à la fois, ça fonctionne pour marcher. Mais c'est juste impossible de construire une histoire appropriée de cette façon. On pense à une idée ou à une histoire à partager et au contraire, on peut sauter des mots sans problème. Je perds souvent mes mots en anglais ou même en français et je me débrouille simplement avec d'autres mots ou je les saute simplement quand je vois que l'autre personne a compris ce que je voulais dire.
Les LLM ne peuvent pas faire ça. Ils ne fonctionnent pas de la même façon que notre cerveau, ils génèrent des nombres qu'on associe à des mots dans une grande liste et heureusement pour nous, les statistiques et beaucoup d'exemples font en sorte que ces hallucinations-là de mot par mot sont vraies la plupart du temps, ce qui est déjà extrêmement impressionnant, c'est sûr. Néanmoins, ChatGPT et d'autres LLM n'ont aucun concept de ce qui est vraiment vrai ou pas, et je ne veux même pas entrer dans la question de la conscience. Ils fonctionnent différemment, ils pensent différemment et ils créent différemment. Vous pouvez simplement les voir comme un nouvel outil que vous pouvez exploiter. Les modèles de langue qu'on généralise souvent avec le seul terme d'IA ou IA génératif sont un Google sous stéroïdes. Rien ne remplace l'intelligence humaine. On a bien plus que de la simple intelligence et des connaissances factuelles de toute façon, ce qui est une vraie bénédiction pour ceux qui n'ont pas de mémoire comme moi. Ces IA possèdent des compétences qu'on n'a pas, comme la capacité de produire un texte à peu près correct instantanément. Et ne vous inquiétez pas sur le manque de personnalité ou de nombreuses erreurs qu'elles commettent. Ce sont quasi toutes des erreurs superficielles. ChatGPT et les autres modèles de langue en IA, en général, continueront de s'améliorer et évoluer. C'est pourquoi je prône de rester à jour avec les nouveaux développements. Pour ceux qui sont intéressés, mes vidéos offrent un moyen gratuit de suivre l'évolution et comprendre les nouvelles technologies de l'IA et leur impact sur nos vies chaque semaine. Si vous voulez plonger un peu plus et que vous n'êtes pas très familier avec le domaine, j'ai vraiment aimé le cours L'IA pour tous par Andrew Ng sur Coursera. C'est une excellente ressource pour acquérir une bonne connaissance de base dans le domaine de l'IA. Maintenant, parlons de l'exploitation des outils déjà disponibles, en commençant bien sûr par notre application préférée qui a changé la donne, ChatGPT. Si utilisé correctement, ça peut considérablement aider dans l'édition d'articles, le brainstorming, l'expansion ou le détail d'idées spécifiques, la suggestion de quelques ajouts à votre article en sélectionnant juste les meilleurs, la simplification de sujets complexes pour votre prochain article et même la génération de nouveaux visuels assez cool, sans parler de l'aide que ça peut faire pour vos courriels habituels. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autres choses que ChatGPT ou un modèle de langue similaire comme le présent Gemini de Google. Vous avez juste besoin d'apprendre à les utiliser correctement et vous verrez à quel point ça peut être puissant. Il n'y a pas d'outil général magique pour vous aider, mais ChatGPT est vraiment très proche de ça. Je crois qu'il est encore essentiel de l'aborder avec ce qu'on peut qualifier de scepticisme éclairé. Le problème, c'est ce qu'il génère a l'air réel, que ce soit ou non. Vérifiez toujours les informations et comprenez que, malgré que ça ait l'air convaincant, l'IA n'a aucune idée si c'est vrai ou non. Un conseil rapide serait de forcer l'IA à chercher sur Internet pour confirmer ses dires avec des sources afin que vous puissiez personnellement facilement les vérifier. Quelque chose que n'importe quel utilisateur de ChatGPT+ peut faire. Un autre conseil plus avancé est d'utiliser quelque chose appelé le RAG pour augmenter votre modèle de langue avec une base de données de connaissances que vous contrôlez. Ça a le bonus de rendre le modèle meilleur sur un sujet précis et réduire les hallucinations possibles en contraignant ses réponses aux informations présentes dans vos données. J'ai fait une vidéo entière à propos de cette technique si jamais vous êtes curieux. Oh, et s'il vous plaît, ne rejetez pas ChatGPT après un seul essai. C'est un outil qui s'améliore avec le temps et la pratique. Son efficacité et votre compétence à l'utiliser vont grandir à condition que vous adaptiez vos méthodes pour l'utiliser correctement. Même si je travaille dans ce domaine, j'ai attendu 6 mois avant d'utiliser pleinement ChatGPT pour la programmation et d'autres tâches, car à chaque fois que j'utilisais, c'était assez insatisfaisant. Croyez-moi, essayez-le pendant 1 mois en l'utilisant quotidiennement et ça changera votre vie. Si vous ne voulez pas de problème, assurez-vous simplement de continuer à vous améliorer et à créer de la valeur, et vous serez bien. Certains écrivains travaillent encore avec un stylo et du papier. C'est pas toute une question d'efficacité. Faites ce que vous aimez. Mais la vie, ça se résume pas au texte. S'il y a un nouveau logiciel pour la génération automatique de vidéos comme InVideo ou Runway, ou encore le modèle le plus récent d'OpenAI, un outil de traduction comme DeepL ou CopyAI, ou de production audio comme la suite d'outils IA d'Adobe pour les podcasts, essayez-le dans votre prochain reportage. La qualité de ces outils s'améliore rapidement et ils peuvent ajouter un avantage surprenant à votre contenu. Ils peuvent apporter quelque chose que vous n'aviez même pas pensé ou que vous étiez convaincu de ne pas pouvoir produire par vous-même. Vous pouvez utiliser ces nouveaux outils pour créer des expériences super cool et uniques sur votre plateforme pour rendre le contenu plus personnel ou intéressant, comme avoir des voix d'invités surprenants lisant automatiquement vos articles en utilisant quelque chose comme Voice Actors par Eleven Labs. Une plateforme où les artistes et les individus peuvent autoriser et monétiser l'utilisation de leur voix, qui peut même être complémentée par un avatar en utilisant quelque chose comme DID,
Ajoutez de la musique générée par IA correspondant au style de votre article ou vidéo avec Suno ou Soundra, ou simplement avoir votre chatbot personnalisé soit pour vos propres archives, soit à mettre sur votre site web. Mais la technologie n'est pas une fin en soi. Le développement de compétences créatives, en particulier dans le domaine du storytelling, est plus important que jamais. Dans une ère où l'IA gère la majeure partie du traitement des données et permet à beaucoup plus de gens de se lancer à écrire davantage, l'élément humain de la création de récits captivants devient plus crucial que jamais. La qualité devient de plus en plus importante, plus la quantité et l'offre augmentent. Comprendre ce qui fait qu'une histoire résonne avec votre audience est essentiel. L'accent humain devrait être mis sur la production de contenu de qualité et l'apport de valeur. Une fois atteint, l'IA est là pour aider avec la quantité. Si vos articles ou produits sont largement lus et appréciés, vous êtes sur la bonne voie et rien ne doit être changé. Cette section de la vidéo est un conseil particulièrement crucial pour les juniors dans le domaine ou les réseaux plus petits. Exploiter l'IA pour augmenter vos capacités est essentiel, mais jamais au prix de la perte des compétences et de la pratique du storytelling. L'essence du journalisme provient d'individus auxquels on peut s'identifier, comprendre, questionner, douter, aimer ou même détester. On apprécie des événements uniques, comme des anecdotes personnelles ou même les erreurs des interprètes qu'on a été peu nombreux à voir se produire en direct. On veut en faire partie. Ça ne peut pas venir d'une machine, quelle que soit la qualité. Ce qui rend un contenu si bon, c'est en partie notre interaction personnelle avec son créateur, que ce soit de la musique, un film ou, comme c'est dans le cas ici, un article. Rendre ces algorithmes aussi bons que les écrivains et journalistes experts ne se fera pas en un jour ou en une année, et ça se produira peut-être même jamais. Il est beaucoup plus facile de commencer à écrire que de devenir l'un des meilleurs que les gens ont envie de lire. Qui sait si nous serons un jour capables de reproduire ça dans une machine? Un autre point à considérer est que les journalistes ne se contentent pas d'écrire. Ils effectuent également des recherches, enquêtes et réalisent des interviews. Comme je l'ai discuté avec Karim Benessaye, un journaliste renommé ici à Montréal, interviewer quelqu'un nécessite une connexion humaine et des compétences afin d'extraire des informations précieuses ou même de séduire l'interviewé, histoire de le sortir de ses réponses automatiques. L'intervieweur doit comprendre les sentiments et exploiter ces informations au mieux de ses capacités. Ça demande beaucoup de psychologie et de compétences que, je crois, seuls les humains peuvent répliquer. Bien sûr, les IA peuvent et pourront vous scanner et apprendre à faire ça, mais vous ne sentirez pas une connexion aussi profonde croyant que l'IA comprend votre situation autant qu'un humain le ferait. Elle ne peut pas partager votre souffrance ou votre joie. C'est une transition un peu sec, mais pour revenir au conseil, je pense également que les journalistes devraient acquérir des compétences en SEO ou au moins une compréhension basique de ce qui attire des clics en ligne ou sur leur plateforme de distribution pour mieux gérer et travailler avec le contenu et les idées générées. Les connaissances seront encore plus de valeur maintenant que chacun est en quelque sorte un gestionnaire dès qu'ils ont accès à une IA. Enfin, la transparence est essentielle lors de l'utilisation des technologies IA dans le journalisme. Être ouvert quant à l'utilisation d'outils IA maintient votre crédibilité et aide à façonner un avenir responsable pour l'IA dans le journalisme. En gros, essayez les nouveaux outils. Si vous aimez le résultat et que vous les utilisez, dites-le. Comme on l'a vu, l'IA n'est pas juste un concept futuriste et lointain. C'est une réalité présente transformant le domaine du journalisme de nombreuses manières. De la rédaction automatisée à la curation de contenu personnalisé, l'IA redéfinit la manière dont les nouvelles sont créées, distribuées et consommées, affectant tout le monde. Et ce n'est que le début. Le potentiel de l'IA dans le journalisme est vaste et son impact total sera tout aussi immense, sinon plus, que l'Internet. C'est pourquoi vous devez rester curieux et expérimenter avec ces nouvelles technologies. Imaginez décider d'ignorer Internet dans les années 80. Auriez-vous tenu parole 40 ans plus tard? Je sais que bon nombre de ces nouvelles technologies sont très différentes de ce à quoi on est habitué. Donc je recommande également de rester informé des derniers développements et de comprendre les changements, ce qui est assez facile si vous vous abonnez à cette chaîne. Bien sûr, l'IA représente des risques et des inconvénients, mais elle finira par changer les choses en mieux pour la population, comme on l'a vu avec toutes les technologies dans le passé. Je suis assez optimiste quant à l'industrie du journalisme avec la conviction que l'IA sera utilisée pour aider les journalistes actuels à faire un meilleur travail et à se concentrer sur ce qu'ils aiment le plus faire. Que ce soit écrire des articles captivants qui rapportent la vérité de manière objective, précise et équitable pour nous informer, le public, ou faire des interviews formidables. En fin de compte, soyez juste transparent dans l'utilisation de l'IA et amusez-vous en expérimentant.
l'IA n'a pas à être crainte. Elle doit juste être utilisée correctement. Merci d'avoir regardé la première vidéo de cette série où je couvrirai comment l'IA influence les différentes industries. Quelle industrie aimeriez-vous que je couvre par la suite? Faites-le moi savoir ci-dessous et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo pour plus d'explications sur l'IA.